Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Écoute pas le débat libéral. Frank l'a fait pour toi. Je sais pas comment il a fait, mais il l'a fait pour toi. Ouais, écoute, l'actualité hier, ça pétait de partout. C'était quand même assez. Rocambolesque. Ouais, puis t'avais aussi un truc dont peut-être on aura le temps un peu de parler dans le Patreon, mais c'était The Président, Emmanuel Macron Amir ici with the friend Donald. Mais des bons larrons en foire pareil, de ce qu'on comprend. Là. Ils ont eu du fun. Ils ont eu du fun ensemble. Trump qui a encore parlé de sa beautiful wife, man. C'est Wonderful. Wonderful. We were there with your wonderful wife. Là, c'est sûr qu'il troll avec ça, je veux pas croire. Ben, il troll Macron ou ben non, il troll Candace? Ah, peut-être. Candace, elle devait s'arracher les cheveux de sa tête. C'est pas une femme! Ouais, c'est ça. Mais hier, bon, c'est ça, avait lieu le débat le débat. Tout le monde a compris que la course est framée, là. Je pense qu'on n'apprendra rien à personne avec ça. Là. Mais je regardais la face à Freeland. Ça faisait longtemps que je l'avais vu maquillée comme ça. Ah ouais, il y avait un... Ils ont investi sa maquilleuse. J'avoue que quand tu écoutes sur ton téléphone, tu ne vois pas tant que ça. Là, mais, donc, la couverture, tu vois, regarde, même Radio-Canada écrit « Mark Carney en a encore beaucoup à apprendre aux jeux politiques. » Et même eux autres, c'est peut-être un message pour dire doubler le budget, c'est pas assez. Là, si vous voulez qu'on vous pompe plus que ça, triplez-le. Et le Journal de Montréal, eux, ont titré, j'ai ça quelque part. C'est quand même spécial. J'ai une vue de côté un peu de Chrystia Freeland, puis elle a un piédestal alors que les autres sont au sol. Ah ouais, c'est un lutrin. Ben c'est correct, là, dans le fond, mais en arrière de son lutrin, tu vois, là, elle est jackée à peu près de 4-5 pouces par rapport aux autres. Ils ont mis un step. Ouais, ils ont mis un petit step à Chrystia. Okay, c'est correct, là, je suis d'accord avec ça. Là. Ouais. Journal de Montréal a titré « Débat laborieux et souvent très vague ». Donc, unanimement, je pense que pas mal tous les gens qui ont couvert ça. Là, les quelques geeks qui l'ont écouté, moi, de ce que j'ai compris, c'est que ça avait l'air vraiment plate. Là. C'était vraiment plate. Honnêtement, on parle de pas grand-chose. Tu t'attendrais à ce que le modérateur dise, c'est parce que là, vous inscrivez dans la lignée d'un premier ministre qui a décollissé le pays. C'est quoi, là, comment on peut vous faire confiance? C'est pourquoi les Canadiens, parce que c'est la vraie question à Carney, c'est pas vous êtes un outsider, c'est pourquoi les Canadiens vous donneront un 4e mandat. C'est ça la vraie. Mais sans surprise, on parlait de tout sauf de ça. Et en gros, ça a parlé de Trump quasiment le 3/4 du débat avec des trucs complètement farfelus. Donc, premier extrait, merci à Guillaume Roy des avoir sortis. Guillaume, c'est un auditeur, mais c'est aussi le body de Alexa Lavoie à Rebel News. Donc, il a sorti, lui, des extraits qu'ils ont mis pour Rebel. Fait que je me permets de les utiliser. Donc, le premier extrait, c'est Pierre Jobin qui demande à Mark Carney à propos de l'équilibre budgétaire. Et Carney, il va d'une salade de mots quand même assez spectaculaire. Donc, ça va comme suit. M. Carney, 60 milliards, c'est combien d'années que ça prend pour un retour à l'équilibre budgétaire? 3 ans, 5 ans, 10 ans? J'ai une plan afin d'équilibrer le budget opérationnel dans 3 ans. Mais en ce qui concerne la situation budgétaire ici, nous avons eu un accroissement des dépenses à l'échelle fédérale au moyenne de 9% par année. 9%, année par année. C'est 2 fois plus rapide que le taux de croissance de notre économie. Alors, il faut mettre le cap sur le service public. Il faut changer la manière de gérer nos dépenses afin d'atteindre les résultats. Mais je vais vous interrompre, M. Carney, pour comment arriver à ce déficit zéro. Vous promettez des baisses d'impôts, une augmentation du budget militaire de l'ordre de 2% pour du PIB d'ici 2027. C'est le temps qui demande ça. Où trouver l'argent pour faire en sorte que le déficit baisse en augmentant le militaire et en baissant les impôts? Jobin a fait sa job. Premièrement, c'est une des raisons
Je suis obligé de dire, là, la question de Jobin est très bonne. Vous êtes un peu, là, M. Carney. Là, vos histoires de balancer, puis tout, c'est parce que vous commettez à baisser les impôts et à augmenter le budget de l'armée. Jobin a fait sa job. Il a eu l'air d'un journaliste. Ben oui, c'était très bon. Donc là... C'est rendu spécial, hein, quand on a un journaliste qui a l'air d'un journaliste, il faut qu'on mette ça sur pause et qu'on le dise. Hey, il y a un journaliste qui a fait sa job. Donc là, ça continue. Raison pour laquelle l'augmentation des dépenses militaires est d'ici à la fin de la décennie, mais surtout, et ça c'est un point important, ce qui est important avec les dépenses militaires, c'est de renforcer la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est le point des dépenses-là. Ce n'est pas un numéro arbitraire. OK? C'est plus important de cibler. C'est pas un numéro arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Chris? Hey, je comprends que c'est pas exactement sa langue, là, mais je veux dire, on trouvait Kamala Harris pénible des bouts, mais Simonac, c'est une championne. Là. Ah non! Non, mais c'est turn-off pareil. Là, on sort de l'élection américaine. Il y a eu le débat des présidents, le débat des vice-présidents, le gros show de l'élection américaine. Là, t'arrives, tu dis, bon, it's time for Canada. Ah non, mais sérieusement, faites juste penser à notre couverture là, pendant le débat américain. They're eating the cat and the dogs. T'as lui, tu sais que c'est bas brun en avant, la surnuméraire progressif. Ouais, t'es là, tabarnak, mais de quoi qu'on parle? T'as quasiment le goût de voter pour le Bloc. Non, mais sérieusement, la meilleure pub pour l'indépendance du Québec que j'ai vue de ma vie, c'était ce débat-là hier soir. Tu regardes ça, pis t'es comme, Chris, je suis le bon viré péquiste, là. Ça a aucun sens. C'est pas une question de casser un Français, là, pour vrai. Là. C'est zéro la question de ça. C'est juste que, en plus d'être ardu par les Français, il dit fucking à rien pendant 2 minutes. Ah, c'est n'importe quoi. Là. Il n'est pas fini, il était peu. Et sur les résultats. Mais vous dites 3 ans, on arrive, puis on a... On allait. 3 ans. Je peux compter. Monsieur Bills. Alors, je vais apporter... M. Carney, vous avez parlé de possibilité de réduire les transferts aux provinces et aux individus. Non. Pas de réduction des transferts aux provinces, pas de réduction de n'importe quelle initiative. Pas de réduction? Non, pas de réduction. Pas d'augmentation non plus, c'est statu quo, c'est quoi? Le statu quo. On a environ 150 millions de programmes au sein du budget gouvernemental. Il faut augmenter la productivité de cela. Nous sommes à Montréal maintenant. Nous sommes à Montréal, une des centres d'intelligence artificielle. Il faut mettre en œuvre pour le gouvernement. Maintenant, à partir de maintenant, ça commence, il faut continuer. Et en même temps, il faut avoir... Donc là, ce gars-là, le plus sérieusement du monde, essaie de faire croire aux gens que lui, il va balancer le budget, qu'on ne pourra pas être transfert aux provinces ni aux individus. Il va augmenter le budget de l'armée. Il va baisser les impôts. Il ne touchera aucun programme. Mais il existe une affaire, ça s'appelle l'AI. C'est comme si c'était genre un sac de pommes. Tu prends ça, puis tu amènes ça dans le gouvernement, puis ça règle. Mais c'est parce qu'on l'a vu ce que ça fait, là, les projets informatiques avec le gouvernement fédéral. Implanter n'importe quelle solution des AI au gouvernement fédéral va coûter le triple de l'argent que ça va sauver. Ça, c'est clair, net et précis. Regardez le Arrive Scam, SAC-Click, puis tout ce que tu veux, tout ce que ces gouvernements-là touchent. Puis on parle, puis là, je ne suis même pas dans les AI, on parle juste de moderniser des logiciels pour que ce soit plus harmonisé avec des trucs contemporains. Juste ça, c'est des dépassements de coûts du triple, du quadruple, du quintuple. Puis lui, le gars, il nous fait croire que « Ouais, j'ai Montréal AI. Moi, je rentre AI de Montréal au gouvernement. Et là, je balance la budget. » Non, mais Frank, je veux dire, Éric Girard, le très jovialiste dans ses hypothèses budgétaires, Éric Girard, a l'air sérieux à côté de Mark Carney. Sérieux, on peut... excusez, là, le grand banquier central, là. Pouvez-vous y mettre un nez de clown puis une perruque multicolore sur la tête, s'il vous plaît? Là? Je vais balancer le budget.
Pas de coupe d'un transfert aux provinces, pas de coupe d'un transfert aux individus, augmentation du budget de l'armée, augmentation du nombre de fonctionnaires. Ouais. Là, t'es là, tu te dis, ben là, man... Et l'air introduction d'un des cave, projets moi, des ou- haies au gouvernement. J'ai-tu l'air d'un cave? Sérieux, là? Tu me prends pour un cave. C'est ça que tu fais, là. Hey, les titres que tu m'as montrés tantôt, là, du Journal de Montréal puis de Radio-Canada, là... Sérieux, c'est gentil, là. Le titre principal de ce débat-là, ça devrait être « Carney prend les Québécois pour des caves ». Ah oui, Ça carrément. devrait être ça, le titre. Carrément. Et là, donc, il y a d'autres gens qui intervenaient dans ce débat-là. Tu avais Frank Bayliss. Donc, lui, c'est un autre des candidats. On dit que c'est un homme d'affaires. Lui, ils l'ont pas cancellé? Non, lui, ils ne l'ont pas encore cancellé. Et lui, il dit moi, là, je dirais à Trump, là, tu nous as menacé de 25 mais nous dons 100 Hein? Donc, ça va comme suit. Alors, à peu près 50 de nos exportations vers les États-Unis, c'est l'énergie. Vous avez demandé la question en ce qui concerne l'électricité qui provient du Québec. M. Trump dit qu'il va mettre 25 là-dessus. Il ne va pas le faire, mais disons qu'il va le faire. Il nous envoie ce menace. Moi, je lui dirais, pourquoi arrêter à 25 mais donc 100 mais donc 100 de tarification. Et va parler à vos contribuables, vos citoyens, et expliquez-les pourquoi vous allez falloir payer le double pour votre électricité. Là, il va dire non, M. Bayliss, on va t'envoyer la facture. Et moi, je vais répondre, mais envoie-moi la facture. Je ne vais pas le payer. Alors, ce ne sera pas moi qui va couper l'électricité. Ça va rouler, il va nous payer, ou ça ne va pas rouler. Alors, s'il veut le couper, qu'il le coupe lui-même. Alors, à peu près 50 Excuse-moi, là. Là, j'ai dit à M. Trump, là, tu vas dire à ton monde qu'à l'astrosité. Il peut pas avoir eu plus que 10 000 personnes qui ont écouté ça hier, là. Ben non, ça se peut pas, là. Moi, en fait, je suspecte que Brian Breguet écoutait ça avec du popcorn. Derrière. Comme toi. En mode copium, là, genre en mode... il regardait ça et il était comme « Christ, que c'est mauvais, mais c'est bon. » Ah, sérieux, c'est une honte, là, cette course à la chefferie-là. Tu vois que tout est framé et tout. Mais tu sais, le gars qui met de l'avant, il est dessus. Chris, ils sont tous plus mauvais que les uns que les autres. Là. Je vous le dis, là, c'est... Puis j'ai pas le feeling qu'en anglais, ça va être meilleur. Ben là, en tout cas, les idées vont peut-être être exprimées un peu plus clairement, mais ça sera pas meilleur. Ça va être aussi flou. Ça va être aussi flou, là. Ah, tu t'es muté, Joey, fait que... OK. Arrange tes affaires, mon Joey. Joey. Je sais pas pourquoi. Salut, Joey! Et puis Joey. Donc, ça, c'était pour Frank Bayliss. On a maintenant... ah oui, il récidive. Donc là, il y a... Non, là, ça devrait marcher, là. Oui, on t'entend. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, je juste dire, ça peut pas être pire, là. Avec le débat français, le débat anglais devrait être un petit peu mieux par définition. Ben, un peu mieux, mais je veux dire, pour l'instant, c'est pas fort. Là. J'ai l'impression qu'ils vont autant me prendre pour un cave. Oh, absolument. Ça, Ben, Carney, en anglais, je veux dire, il va répéter les mêmes niaiseries. Là. Donc, ça c'était un moment quand même assez cocasse du débat. Ça va comme suit. À rebâtir leur société civile, mais absolument pas qu'on travaille avec Hamas. Alors, nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec... Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas. Mais concernant Hamas, oui. Contre Hamas. Ouch! Attends un peu, là. Attends, tu débats avec, laisse-les se planter. Oh, oui. Ben, tu vois qu'elle n'est pas là pour le laisser se planter. Ben, c'est ça l'affaire. Non, elle est comme, attends un peu, là. Chris, c'est le parrain de mon gars, là. Je suis comme, hey, fuck, je suis pas censé gagner, moi, là. Faut non, puis elle a fait ça plusieurs fois dans le débat. Oui. Hier. Elle a fait ça plusieurs fois hier. Elle a sauvé le cul de des gens qui disaient n'importe quoi. Souvent Carney, pour être franc. Et non, mais là, je le recule parce que... Mais ça prouve que c'est framé. Ben oui, ça prouve que c'est framé. Ben oui. Tu sais, je veux dire, t'es un adversaire devant toi. Tu sais, si, mettons, c'est vrai que Chrystia Freeland essaie de devenir première ministre, là, si c'est vrai, là, quand il arrive puis qu'il dit ça, elle part à rire puis elle dit « Ben non, franchement, dis-là, toi, une clown. On n'est pas d'accord avec la Hamas. Il est bien pas bon. » Non, mais hier, les gens qui commentaient ça, ils étaient chargés de commenter un combat de lutte. Là.
Ouais, c'était fake. C'est carrément ça. T'es comme, dans le fond, tu le sais depuis le début que c'est Undertaker qui va. Là, t'es comme, oh, The Rock arrive. S'il va-tu y casser une chaise sur la tête ou pas? Mais tu sais, dans le fond, on le sait tout à l'avance, c'est qui gagne, puis c'est quoi, comment que le show va finir. C'est ça. Mais donc, je recule Mais un il me petit semble peu. que c'est moins évident à la lutte. Tu sais, c'est quand même. tu sais que c'est stagé, tu sais que c'est scénarisé, mais il me semble que ça n'a pas l'air aussi obvious. Ah non, excuse-moi, je veux bien croire. Non, mais tu sais, je veux bien croire que le gars, il est pas bon en français, mais nous sommes d'accord avec Hamas. Tu sais, je veux dire, en anglais, Hamas, d'après moi, ça se ressemble pas mal. Là. We agree with Hamas. Ouais, comment, tu sais, je veux dire. Donc, je recommence, mais il y a peut-être du monde qui ont mal compris. Là. Donc, Il me semble que tu codes ce clip-là, tu mets ça sur les réseaux sociaux, le NPD se ramasse à 5%. Ouais, c'est ça. Donc, on parle évidemment du Moyen-Orient et il se passe ceci. Ah ouais, avec Hamas. Alors, nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec une two-state... Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas, mais concernant Hamas. Oui. Contre Hamas. Et pour une solution à 2 États. Mais ça doit être un État palestinien viable et libre qui existe côte à côte avec un État Israël qui existe dans le pays. Hey, moi, là, la tarte aux pommes, là, je commence à... J'avais le beurre, l'agent du beurre. Non, mais c'est comme... ce que ces gens-là racontent sur le Moyen-Orient, c'est la même chose que les textes larmoyants sur l'Ukraine qu'on a en ce moment. Nous autres, on va les supporter jusqu'à temps que Poutine se fasse pendre d'un tribunal. Les amis, dans quel monde vous vivez? Là? Il n'y aura jamais d'État palestinien paisible qui vit à côté d'Israël, démocratique, avec des petites fleurs où les LGBT vont pouvoir aller dans dans leurs activités sans se faire ramasser. Ça n'arrivera jamais, ça. C'est un genre de théocratie militaire là, qui va s'instaurer. C'est quand la dernière élection qu'il y a eu en Palestine? 2005-2006, dans ce coin-là, me semble. Ouais, c'est ça. Nous supportons... C'est pas Israël qui les empêche de faire des élections. Non, mais c'est parce que... Moi, ici, là, j'aimerais... Tu sais, moi... Frank, c'est quoi que tu penses qui devrait arriver en Ukraine? Ben, au fond de moi, là, dans ma version angélique de moi-même, là, qui ne prend pas en considération rien de la réalité, moi aussi, j'aimerais ça qu'on pourrait rembobiner la cassette comme quand tu retournais au club vidéo quand tu étais petit, puis les Russes disparaissent de l'Ukraine, les Ukrainiens vivent leur vie, puis les deux pays seraient des belles démocraties, dans le fond, où il y a des élections libres, plus d'opposants en prison, plus de corruption. Mais ça, c'est un monde imaginaire. Au même titre que le monde imaginaire avec la two-state solution, où tu as Israël qui est chez eux, bien content, fait ses petites affaires, et de l'autre bord, tu as le bel État palestinien démocratique et épuré de sa dimension terroriste. Ça n'arrivera pas. C'est juste impossible. Fait que là, il reste en une reste autre vidéo une. du supplice. Mark Carney oublie de répondre à la question de la taxe carbone et Freeland vient le sauver, encore une fois. Économique pour le Québec et pour le Canada d'avancer, de réduire les gaz à effet de serre afin d'avoir des manufacturiers propres, afin d'avoir l'infrastructure d'intelligence, afin d'avoir des bons jobs et des grandes exportations et des relations commerciales avec l'Union européenne. Mais Marc, qu'est-ce que tu vas faire concernant le taxe? Le taxe sur carbone, je vais annuler la taxe sur carbone pour les consommateurs, les petites et moyennes entreprises et les fermes et remplacer avec un système où les grands pollueurs paient les ménages afin de réduire. On est d'accord. Et je veux dire une chose pour Pierre Jobin, tu peux aller aux toilettes si tu veux. Christian est en train de te backer. Là, après, mais c'est pas juste qu'elle back, c'est qu'elle s'assure que le monsieur dise les bonnes choses. C'est ça. T'as oublié ton liner, là. Faut que tu le dises, là. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Non, mais sérieux, c'est fou raide, là. C'est une perte de temps, ça. Non, mais tout le monde a compris que dans une course à la chefferie, t'as... quand on sait que quelqu'un va être couronné à l'avance, tu lui mets des debaters pour qu'il y ait une effervescence autour de ça. C'est pas ça, là. Quand il y a eu la course qui a couronné Poliev
à la tête des conservateurs, il y avait Jean Charest. Il y en avait d'autres. Mais Jean Charest, retournez sur notre chaîne YouTube, là, il y a la compilation que j'avais mis des échanges avec Poilievre. Là. C'était des échanges très vigoureux et quand même relativement violents. Là. Jean Charest, il n'était pas sur le stage en train de dire « Pierre, c'est quoi je t'ai dit de dire? » là? Non. Hey, sérieux, c'est ridicule ce qu'on vient de voir. C'est pas une débatteuse, Chrystia Freeland, dans ce cas-ci. C'est une chaperonne. C'est Hey, elle est à côté et elle tire le crinque du polichinelle. Non, puis c'est une chaperonne. Elle est vraiment là pour faire attention. Elle est là pour protéger son ami qui est dans une date, puis elle veut pas que ça aille trop vite. Elle est vraiment là pour protéger quelqu'un. Ça n'a pas d'allure. Hey, Frank, dans le même ordre d'idée, juste une minute, tout ça me rappelait justement, vous souvenez-vous du débat francophone de la course à la chefferie des conservateurs fédéraux en 2017? Aussi qui était genre 15 sur le stage. Là. Puis il y en avait peut-être 2 qui parlaient 2017, français. Ouais. C'est pas la fois que justement O'Leary avait voulu se présenter ou de quoi de même? Je pense que oui, je pense que c'était celle, en tout cas, c'est celle que Scheer a gagnée, je pense que je me souviens bien. Il y en avait un à l'époque qui est plus parmi nous aujourd'hui parce qu'il est décédé, Deepak O'Brien. Et il nous avait sorti ceci. Mesdames et messieurs, depuis que cette cour des chefferies est commentée nombreux conservateurs, moindre souvent qu'elle ne suit pas son Canadien ou que je retourne. Choix moi, c'est au Canada. La valeur canadienne pour changer avec le temps, mais les éléments d'identité restent les mêmes. La liberté, le respect, la compensation. mais ça me dérange moins. Ouais, non, mais pourquoi ils le font? Je sais. Rendu là, vu le piètre niveau de la majorité des gens au fédéral en français, je veux dire, dans le cadre de l'élection générale, je comprends, parce que tu veux que les citoyens aient accès à au moins un débat dans leur langue maternelle, ça, je comprends ça, mais dans des courses à la chefferie que, visiblement, monsieur, madame, tout le monde n'écoute pas ça, là. Je pense pas que vos parents ou les gens qui nous écoutent là, hier soir, peut-être là, on est d'un biais geek politique un peu, là, mais les gens normaux, là, ils regardent les débats dans les élections, mais pas les débats des primaires, entre guillemets. Là. Ouais, je sais. Mais tu sais, ces affaires-là arrivent avec des candidats ultra marginaux, tout ça, de la misère à parler français. Ça me dérange moins que la salade de mots à Carney. Moi, c'est pas... tu sais, quelqu'un a de la misère à s'exprimer. Ouais, mais quelqu'un a de la misère à s'exprimer en français, sérieusement, je suis pas assez péquiste dans ma tête pour virer fou avec ça. Mais quand t'arrives pis t'as un français suffisamment décent pour dire des phrases bien construites, là, ce qui est le cas de Carney, là, puis que t'es pas capable de répondre à une question, puis que surtout, la problématique dans ta réponse n'est pas la qualité du français, mais bien... la qualité du contenu. La qualité du contenu, c'est que tu me prends pour un hostie d'imbécile. Tes équations mathématiques, budgétaires ne fonctionnent pas. C'est pas son français qui marche pas, Carney, c'est ses maths, hostie. Non, mais ça me fait chier. Dans tout ce qu'on a vu, il n'y a rien qui marche. Là. Je veux dire, les deux candidats farfelus, Freeland qui est là juste pour ramener les autres à l'ordre en disant non, hey, peux-tu nous rappeler? Mark! Peux-tu nous rappeler ta position sur la carbon tax? Ah oui, Christian, je la remove et avez-vous compris? Là, c'était tellement délirant ce qu'on a vu que les gens n'ont peut-être pas porté attention à ce qu'il a répondu, mais sa réponse est complètement débile. Il dit, je vais l'enlever pour les citoyens, pour les petites entreprises, pour les moyennes... Là, il va nous chier... Il va rester juste les grosses entreprises. Ouais, ils vont nous chier une patente. Encore le fameux mythe, là. Tu sais, à chaque fois que la gauche veut prôner des hausses d'impôts, des hausses de taxes, là, c'est jamais monsieur, madame, tout le monde qui va payer ça. C'est toujours les ultra-riches. Les ultra-riches. Ah. Mais les ultra-riches, là, ça donne qu'il n'y en a pas tant que ça au Canada. Hein.
Ils avaient sorti, maintenant les chiffres, c'est quoi? C'est 98,7% des business qui sont des business de moins de 50 employés au Canada. Il n'y a pas 10 000 Walmart au Canada. Là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Là, mais, fait que là, c'était censé durer 7 minutes, notre affaire. Puis on a fait le podcast au complet sur ce cochonnerie-là. Je pense que les gens voulaient savoir ce qui s'est passé dans ce truc-là. Est-ce que Poilievre est en danger avec un débat français avec Mark Carney? Non, on va se faire manger, Carney. Là. Carney, c'est ça. On sait tous que c'est Yves Kamala Blanchette qui va bien par définition avoir la meilleure qualité de français, suivi de Poilievre. Non, mais attends un peu. Lâche la qualité de français. C'est pas ça qui compte non plus. Là. Pour les Québécois, ça compte, Yann, malheureusement. Oh, oui, mais elle dépasse ça un peu, là, Chris. Oui, le contenu compte aussi, je sais. Poilievre, la qualité de son contenu, malgré son français qui n'est pas parfait, va être beaucoup de coches supérieures à ce qu'on vient de voir. Carney va se faire manger contre Poilievre. Non, pas en anglais aussi. Là. En anglais également, ça c'est sûr. Mais tu sais, François Blanchet, il y a des gens qui vont voter pour ça. Mais tous les Québécois qui comprennent que ça n'a pas rapport, le Bloc québécois, puis que ça sert à rien, puis c'est comme refuser de jouer le jeu à la base, là, comme ils refusent déjà de jouer le jeu de l'élection fédérale en votant pour le Bloc, ils n'écouteront pas le débat. Fait que le Bloc n'est pas pertinent dans le débat en français. Le débat en français, ce que tu veux voir, c'est Poilievre puis Carney. C'est ça, c'est l'affrontement qu'on veut voir. Ça, c'est pour les gens qui décident que leur vote fédéral, il compte encore. Puis tu peux encore choisir un candidat. Puis c'est encore important pour eux autres. Mais je m'excuse, là. Carney n'a pas de calibre devant Poilievre. Là. Puis en anglais, c'est la même affaire. Non, mais le gars, il a zéro contenu. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas donné à tout le monde de... Comment je dirais ça? On l'a eu l'exemple au Québec, là, avec, mettons, Jean-François Lisée. Là. Jean-François Lisée, c'est un gars qui était dans l'environnement du PQ, qui était conseiller pour Parizeau, puis Bouchard, puis toute la patente. Là. Mais c'est pas donné à tout le monde de partir du rôle de conseiller derrière les rideaux, puis de dire, regarde, tiens, c'est toi le chef à cette heure. Exactement. Va micro. Puis tu sais, Poilievre, ça fait 2 ans qu'il se rôde là, avec le français, là. Ça va être un vrai débat. Je veux dire, imagine-toi, là, il est dans un débat de softball avec une chaperonne, puis ça sort tout croche, son affaire. Ah, c'est dégueulasse, pour vrai. Ils sont fourrés, là. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas rapport à la comparaison qu'on faisait avec Kamala Harris. Ça a totalement rapport. Avez-vous vu la salade de mots qui nous sort, ce gars-là? C'est Kamala Harris. D'ailleurs, elle a fait son retour. Hein. On pourrait peut-être, avant de passer au Patreon, puis à notre sujet qu'on voulait faire, on le fera là. Kamala Harris, vous savez qu'il y a eu on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a eu des gigantesques feux en Californie. Ça a ravagé la maison. D'ailleurs, il y a des artistes que je suivais, des musiciens, qui ont même retardé des sorties d'albums en disant, on avait annoncé à tout le monde que notre prochain single sortait le 1er mars, mettons, mais on va délayer ça un peu. J'ai quand même une bonne excuse. Ma maison a passé au feu. Faut que je déménage. Les studios sont souvent dans leur maison, je pense. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu là-dedans, là, que les maisons ont passé au feu et tout ça. Et là, qui d'autre que Kamala Harris pour aller sur le terrain, sentir la vibe de ce qui s'est passé là-bas? C'est un petit extrait. Donc, dans le fond, c'est Fox 11, qui est un genre de parce qu'elle va vouloir retourner à quelque part. Là. Elle va vouloir retourner au Sénat, par exemple, quelque chose comme ça. Les rumeurs, c'est qu'elle se présenterait comme gouverneur de la Californie. Oh. Et les Californiens sont très capables de l'élire. Donc, ça va comme suit. Elle nous parle de ses impressions quand elle est arrivée sur place. Et vous allez regarder le visage de la personne qui l'interviewe. What goes through your mind when you see this? You're here, you're now seeing it up close. It's not only seeing it, Alex, you can smell it. You can feel it, right? So it's seeing it with our eyes, and many people have seen it. You all are covering it. But to literally be on the ground here, you can smell the smoke that was here. You can feel the toxicity, frankly, of the environment. You can feel the energy of all of the folks who are still here on the ground. Goes through your mind. C'est exactement ce que je disais. Il n'y a pas de problème de langue maternelle, cette là. Mais Mark Carney, c'est ça. C'est vrai de ça. Ouais, c'est vrai de ça. Puis c'est ce que je suis plus capable en politique. C'est la raison pourquoi que le gros orange est à la présidence, l'autre bord. C'est que ça, là, on n'est plus capable de ça. Plus capable.
Ah non, on n'est plus capable. Et les gens ont voté, ils n'en veulent plus de ces genres de politiciens-là. Au Canada, je ne sais pas si on en veut encore. Aux États-Unis, ils n'en veulent plus, ils en veulent de moins en moins. Avant de vous parler un petit peu du sujet qu'on va parler sur Patreon, remercier nos commanditaires. Je commencerai par Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. D'ailleurs, je voyais un article quand même vraiment crève-cœur dans Radio-Canada. J'ai vu passer ça hier soir, puis on n'aura pas l'occasion d'en parler plus que ça, mais c'est l'histoire d'une Française qui est au Lac-Saint-Jean. Elle parle français. Elle a un diplôme en chimie de l'université. Elle a l'intention de partir sa propre business et on lui refuse les papiers pour sa résidence au Canada. Donc, ça pour dire là, que même si vous pensez remplir tous les critères, la paperasse, c'est compliqué. Faites affaire avec du monde qui connaisse ça. Ready for Canada, même si vous parlez français, que vous avez vous pensez, vous cochez toutes les cases, là, tu dis, Chris, je suis blanche, je parle français, je veux me partir une business. Il y a un fond quelque part qui a décidé que tu faisais pas. Fait que faites affaire avec un service clé en main qui vont vous aider avec les bons documents, savoir comment ça fonctionne et comment faire votre représentation auprès des 2 paliers de gouvernement. Range Brand, j'ai vu d'ailleurs hier un auditeur qui nous a tagué sur X qui avait reçu ses vêtements. Il y a un hoodie puis 2 chandails, je pense. Donc, utilisez votre code promo Yann10 pour votre 10% de rabais. Puis si vous le faites, c'est une bonne idée. Faites comme l'auditeur. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous taguer dedans sur X et autres. Ça donne un peu de visibilité. Et évidemment, TLF Dessin, notre commanditaire pour la construction. Donc, eux autres sont dans des gros projets, mais aussi des projets plus nichés, sont dans le coin de Saint-Hyacinthe, de la grande région de Montréal. C'est tout le dessin industriel, les plans 3D, que ce soit dans la fondation de maison, la charpenterie, menuiserie, la plomberie, dans tous les domaines finalement de la construction. Allez faire un tour sur leur site web, tlfdessin.com, pour tout voir les détails là-dessus. Écoute, Yann, pilule rouge. On le voit, je pense que je vais partager mon onglet, parce que je ne sais pas pourquoi le tien est comme plus rectangulaire, on voit moins bien. Là. Mais donc, on va parler dans le Patreon du projet de loi 89, qui est une dérive quand même autoritaire là, de la part du gouvernement. Et on va également parler, c'est une des clés, on a parlé de la salade de mots, mais le sondage qui est sorti, on l'avait vu passer hier. Hier, on a vu passer ça sur Libs of TikTok. Puis là, tu me dis, ouais, ça n'a pas l'air fiable. Puis tout. Fait que là, j'ai trouvé finalement le sondage original. Et il y a des trucs vraiment intéressants là-dessus. Ils ont sondé les Américains en profondeur. Et c'est fiable finalement. C'est ça, c'est fiable finalement. Ils ont sondé les Américains sur leur opinion par rapport aux positions du gouvernement. Et il y a des trucs assez intéressant là-dedans, dont ce que les gens voient à l'écran en ce moment. Je le dis pour ceux qui sont à l'audio. 70% des électeurs démocrates soutiennent la déportation des illégaux qui ont commis des crimes, des criminels illégaux, donc des gens qui sont aux États-Unis et qui ne devraient pas y être, qui n'ont pas la permission d'y être. Donc, c'est une politique populaire chez les républicains, on s'en doutait, mais même chez les démocrates, soutenus par une vaste majorité. Fait que on va en parler, chers auditeurs, dans quelques instants. Fait que vous pouvez vous joindre à nous au Patreon. Je ne sais pas si vous voulez refaire la plug pour les... Oui, ben, c'est ce que je dis hier. Là. C'est dernière semaine pour cotiser à vos REER. Peu importe l'institution financière où ce que vous êtes, c'est le temps. Là. Right fucking now. Trade me right fucking now.